Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du professeur Benboukar Samira. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 outils essentiels pour réussir à l'université. Commençons sans tarder. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par les outils que je vais vous présenter. Je vous les donne simplement à titre informatif et puisqu'ils s'adaptent au monde universitaire, je pense que c'est des outils qui peuvent aider les étudiants à améliorer leur productivité à l'université. On va voir des outils de prise de notes, comment améliorer votre prise de notes si vous prenez votre ordinateur portable et prenez directement les notes en amphi. Vous avez aussi la possibilité d'écrire vos cours et ensuite de les retranscrire. Comment l'intelligence artificielle peut améliorer cette partie-là. Certains outils combinent à la fois la prise de notes et l'organisation du travail universitaire. On voit que aussi ce qui fait beaucoup de mal aux étudiants, c'est le manque d'organisation, que ce soit dans le cours ou dans les révisions. On va voir comment on peut améliorer tout ça avec l'intelligence artificielle. On va voir aussi le côté travail au niveau de la documentation, comment collecter de l'information, de la documentation avec l'intelligence artificielle. Mine, ça a déjà fait l'objet d'une vidéo, comment faire sa thèse avec l'intelligence artificielle. J'évoque cette partie-là à travers la recherche documentaire. Aussi, lorsque vous êtes sollicité pour faire des exposés, des travails de groupe, comment vous pouvez vous organiser, avec, des outils sur l'organisation du travail, mais aussi comment présenter ce travail avec des slides qui vont être générés par intelligence artificielle. Et aussi, comment vous aider à réviser grâce à l'intelligence artificielle, comment synthétiser ou schématiser plutôt votre cours. Donc tous ces outils vont améliorer considérablement votre travail à l'université et aussi vos résultats in fine. Alors on va commencer par l'intelligence artificielle et la prise de notes. J'ai testé un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Notion. Vous avez de tableaux d'organisation. Vous pouvez y insérer vos cours. Ensuite, vous pouvez créer en fait vos notes de classe. C'est ce qui va nous intéresser pour la prise de notes. J'ai inséré un cours que j'ai intitulé Droit des obligations. D'accord, donc vous cliquez dessus, Open. J'ai mis ici le début du cours et puis ici, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée parce que quand je faisais la prise de notes, par exemple en amphi, j'ai pas entendu ce qu'avait dit le professeur, j'ai loupé cette partie-là. Donc ici, je vais venir et je vais aller dans demander à l'intelligence artificielle. Expliquer cette partie, d'accord, simplement que j'ai oublié ou j'ai loupé cette partie quand le prof faisait son cours en amphi. Alors, il m'explique par rapport à ce qui a été dit précédemment et au contexte de cette notion. Cette partie fait référence à la notion du contrat comme un organisme vivant. C'est une métaphore utilisée en droit des contrats pour illustrer plusieurs aspects importants. L'évolution comme un organisme vivant, un contrat peut évoluer au fil du temps pour s'adapter aux circonstances changeantes. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu compléter le vide que j'avais dans mes prises de notes. Ou quand j'ai pris des notes et que j'ai pas compris quelque chose, je peux faire, j'ai cette ce petit truc-là qui me dit demander. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, je suis en mesure de compléter mon cours quand j'ai eu des blancs ou des vides lors de la prise de notes. Maintenant, passons à l'organisation des cours. Comment planifier ces cours, faire un calendrier de révision, organiser un travail de groupe. Si vous êtes un groupe d'étudiants, je sais qu'il y a des groupes WhatsApp pour les révisions. Là, c'est un peu plus organisé avec une mutualisation aussi des tâches et des cours. Vous avez par exemple un travail à faire en groupe, vous pouvez le faire via ClickUp. Mais je dois dire que Notion le fait aussi très bien. Donc vous pouvez utiliser Notion aussi pour l'organisation de votre travail universitaire.
Donc ici, vous avez, par exemple, vous avez une interface où vous avez une, My Team Space, d'accord? Où, vous êtes peut-être plusieurs étudiants et vous pouvez déposer vos travaux. Par exemple, quand, vous êtes, tous en groupe et chacun doit faire un exposé et que vous devez utiliser ces exposés pour faire vos révisions, vous déposez tous vos exposés sur, cet espace-là. Vous avez aussi un tableau de bord pour faire, l'organisation de votre travail. Bon, c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on est plutôt, dans un espace pour une entreprise, mais ça s'adapte très bien aussi pour, l'organisation, du travail universitaire et la possibilité de communiquer, entre vous avec, cette boîte mail. Donc, voilà pour, et aussi vous avez, des deadlines, d'accord? Pour, rendre les travaux. Donc, par exemple, si vous devez le rendre la semaine prochaine, mettre des alertes comme quoi il reste quelques jours, 2 jours, 3 jours et qu'il faudrait accélérer le travail. C'est plutôt, un moyen d'organiser votre travail personnel, mais aussi votre travail avec, vos camarades si vous faites des travaux en groupe. Qui dit travail en groupe ou, travail de recherche, c'est que vous devez, avant, de déposer votre travail, faire de la recherche documentaire. On a fait une vidéo sur comment faire sa thèse avec les outils d'intelligence artificielle. Je vous renvoie à cette vidéo parce qu'il y a des outils, pour collecter de la documentation. On a Consensus, C-Space, Elicit, heu, donc on a aussi Perplexity si, ça ne demande pas une grande profondeur au niveau de la recherche, au niveau académique. Si vous avez besoin d'avoir juste des notions rapides, vous pouvez aller sur Perplexity. Mais j'ai décidé de mettre en priorité, le C-Space parce que c'est un outil qui est, vraiment, simple d'utilisation. Et j'ai un exposé à faire sur le transport maritime et le droit. Je vais me mettre ici pour, je vais aller sur C-Space aussi. Je vais, mettre la langue en français, je peux mettre aussi une autre langue. Même si les articles sont en anglais, je peux avoir le résumé, les conclusions de l'article et aussi j'ai, le copilote avec qui je peux chatter sur, le contenu, de l'article. Donc ça me permet d'avoir de la documentation qui est académique et scientifique et qui est reconnue. Ici, je peux, même voir, l'article qui est disponible, dans, tel type de revue. Donc le droit applicable en matière de, droit environnemental, gouvernance dans le transport maritime. Donc là, j'ai de la documentation disponible. Je peux m'aider de plusieurs autres outils pour la recherche documentaire. Mais grâce à l'intelligence artificielle, je peux, lui poser des questions, faire faire un résumé en 10 lignes. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, je vais pouvoir vérifier si cet article entre dans le champ de mon travail de recherche, de mon exposé. D'accord, donc il parle du droit. Donc là, je vois qu'il y a le code de la marine marchande, le code des infractions, le code civil, pénal, le code des douanes. Donc ça me donne un aperçu de la législation, du droit applicable au maritime, même s'il y a un droit propre. Je me mets à la place d'un étudiant qui commence à faire son exposé. Donc je fais pas à pas et j'essaye de trouver la documentation qui correspond à ce que j'ai besoin pour faire mon exposé. Donc avec ces outils-là, je vais pouvoir sélectionner la documentation qui est nécessaire à mon travail de recherche. Quand je me suis organisée avec mes camarades pour faire le travail de recherche, quand j'ai collecté le travail de la documentation qui est disponible, ensuite je dois présenter ce travail devant les autres, camarades qui sont, dans la classe et on appelle ça des exposés. Comment faire des présentations avec l'intelligence artificielle? Un site qui est pas mal, c'est, Gamma, AI et je dois dire que, il génère, des, présentations, PowerPoint qui sont très bien faites avec, des couleurs qui sont bien et une organisation.
Alors, j'ai, par exemple, fait, cette partie-là avec le cours d'introduction au droit international privé, d'accord? Donc j'ai inséré le cours ici, d'accord? Vous insérez votre cours, d'accord? C'est un peu, donc c'est gratuit, mais on est limité, pour l'utilisation. Vous prenez votre cours, vous prenez votre présentation, pas votre cours, mais plutôt votre travail de recherche et vous allez le pouvoir l'insérer et puis ensuite ça va vous générer des slides directement, heu et donc là vous avez ici, vous avez les slides, d'accord? 1re slide, 2e slide et c'est fait via intelligence artificielle. Il suffit simplement de mettre, votre travail que vous avez rédigé. Je dis bien rédigé, parce que je ferai une autre vidéo sur, tous ces outils qu'on entend, qui promettent monts et merveilles, et qui rédigent, des essais, qui rédigent, des mémoires, directement, sans aucun effort avec l'intelligence artificielle. Heu, pour moi, c'est encore loin. J'ai essayé un de ces outils et clairement, j'ai vu qu'il manquait, énormément de choses. Je ferai une vidéo, plus tard sur ces outils-là. Je considère que si vous êtes arrivé à l'université, vous êtes, capable de rédiger et de faire un travail, de recherche et même de présenter votre travail. Vous pouvez utiliser des outils d'intelligence artificielle, ça va vous faciliter la tâche. Vous allez pas perdre de temps à faire, des slides une par une via, PowerPoint. Mais là, vous avez un format qui est beaucoup plus attractif pour, vos camarades qui vont vous regarder en cours. Là, pour, les outils concernant, les exposés, la présentation, je veux dire que Gamma, quand même, il est pas mal. Maintenant, on va s'intéresser aussi à la partie révision. Comment faire pour réviser grâce à l'intelligence artificielle? Alors, révision, quand on a énormément, de choses à réviser, parfois on a du mal à, comprendre et on se perd, dans ces cours. Alors, je vous propose de faire de la révision, de manière pragmatique avec les cartes mentales et l'outil, Whimsical vous fait des cartes mentales à partir du cours que vous allez lui donner. Alors ça, c'est, le cours de droit de régime de l'obligation. J'ai fait une carte mentale, du cours pour, mes étudiants, pour leur faciliter la compréhension, du cours et puis même dans chaque partie, j'essaye de faire, des schémas et ça, vous pouvez le faire grâce à, Whimsical. Vous allez mettre, le droit des obligations. Et là, grâce à l'intelligence artificielle, il vous donne, heu, ça c'est si vous voulez, heu, demander à l'IA de vous générer, la carte mentale par rapport au cours de droit des obligations. Mais si vous avez déjà le cours, vous pouvez, l'intégrer et mettre, l'IA qui va vous générer, des notions, avec la carte mentale. Alors je vous donne mettez votre cours ici, d'accord? Et lui, il va soit vous voulez en flowchart, soit vous voulez en map mind, c'est comme ça, mind map plutôt, soit vous voulez un diagramme, soit vous voulez faire, des petits sticks, en fait, des petits carrés pour comprendre votre cours, d'accord? Donc, par exemple, je vais prendre i le conflit de juridiction, mettre ici, je vais lui dire de me faire une mind map. Voilà. Donc ici, il fera, heu bon, bien évidemment, ici, je vais supprimer celui-là, d'accord? Là, vous avez la compétence directe et la compétence indirecte
et il vous a fait une carte mentale. Bien évidemment, plus vous avancez dans le cours et plus vous allez ajouter, de liens, et quand vous allez avoir tout votre cours comme, ce que j'ai fait pour le régime des obligations, vous allez avoir, la synthèse du cours en schéma et vous allez le comprendre. Ça c'est bon, ça prend du temps à faire, mais vous allez pouvoir comprendre le cours dans sa globalité. Le régime de l'obligation, l'origine de l'obligation, l'existence du rapport, la circulation du rapport d'obligation, et ensuite vous avez l'extinction de l'obligation. Donc là, pour chaque partie, vous avez, un détail. Mais voilà, c'est à vous ensuite de, regarder la partie pour comprendre là où vous êtes. Et vraiment, je conseille d'utiliser cet outil. Pareil, vous avez, la possibilité de l'utiliser sous le format, gratuit, et donc voilà. Vous pouvez aussi les insérer dans vos présentations. Ça fait une schématisation, de ce que vous expliquez, et vraiment je suis pro, carte mentale, surtout quand la carte mentale est générée via intelligence artificielle. Bien évidemment, vous pouvez mettre votre cours à l'intérieur et ensuite le mettre en carte mentale. Donc voilà pour ces outils qui sont simples d'utilisation et qui vont vraiment améliorer votre confort à l'université. Vraiment des choses qu'on n'avait pas à notre disposition quand on était, étudiant, et je dois dire que voilà, c'est, vraiment des outils, qui, vont améliorer votre productivité, et les résultats, vont se voir, à la fin de l'année. Merci, pour, votre attention. On en a terminé avec, les outils, d'intelligence artificielle pour réussir à la faculté. Si vous avez d'autres outils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse les partager avec les autres étudiants. J'espère que, ces conseils vont vous servir en ce début de rentrée universitaire. Je vous souhaite bon courage pour cette année et j'espère que ces outils vous seront profitables. Merci à vous et bon courage. Au revoir.